Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du DAX 30, du Dow Jones, du SP500 et du Nasdaq en version CFD. Je vous retrouve juste de l'autre côté. Et nous voilà sur l'US 500, l'équivalent CFD du SP500 en données hebdomadaires. On voit que les choses sont toujours positives pour ceux qui sont à l'achat. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. On n'a rien au-dessus de nous pour nous bloquer, on l'a déjà dit. Le problème, c'est qu'il faut bien trouver des repères. On peut envisager de prendre la règle du balancier, prendre la distance parcourue entre les précédents sommets et la consolidation, reportée par-delà la consolidation. Ça nous donne un objectif théorique à 3960 environ. Encore une fois, ce n'est pas très fiable parce que c'est qu'une résistance calculée, potentielle, théorique, mais en tout cas, c'est ce dont on dispose actuellement pour imaginer le moment où un véritable courant baissier pourrait apparaître. On passe maintenant à l'autre indice phare américain, le Dow Jones en version CFD, c'est-à-dire le Wall Street. Alors voilà où nous en sommes sur les données hebdomadaires, une tendance fortement établie à la hausse avec les trois moyennes mobiles 7, 20 et 50 qui sont ascendantes. Là aussi, on peut le voir, on est sur des niveaux historiques difficiles dans cette situation d'établir les résistances qui sont fiables. Là encore, on peut utiliser la règle du balancier. Le précédent sommet était là, il a été atteint le 31 août, on a consolidé par la suite et cette distance qui a été consolidée peut être mise à profit pour la règle du balancier. On prend cette même distance, on la reporte au-dessus du niveau de résistance précédent. Cela nous amène environ à 3200, 3300, enfin pardon, 32 000 200, 32 400, toute cette zone en fait est une zone où les traders qui étaient acheteurs risquent de ne plus l'être et une secousse à la baisse pourrait effectivement voir le jour, mais pour l'instant on en est loin. On voit par contre que le support bien réel des 29 580, 29 333 a parfaitement fonctionné lors du throwback qui nous a permis de prendre appui là-dessus. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc changé théoriquement de polarité, comme ici d'ailleurs, vous voyez ce throwback de fort belle facture et qui nous a permis de repartir vers le haut. Mais voilà, ça c'était des supports réels. Je le répète, la résistance qu'on a mentionnée n'est que potentielle. On n'a rien au-dessus de nous, donc on est obligé de trouver des chemins de traverse. Et le Nasdaq, c'est-à-dire l'US Texan CFD, et sur une même lancée très positive, rien au-dessus de la tête pour le bloquer de concret, simplement des résistances potentielles. Le support hebdomadaire des 12 000, 12 470 a été passé, il a fait même l'objet d'un throwback, d'un test, c'était cette semaine, test réussi, tendance haussière avec la M7, la M20, la M50 qui sont ascendantes. Là aussi, on est dépourvu, je l'ai dit, d'éléments pour déterminer la prochaine résistance de manière fiable. On peut appliquer une fois de plus la règle du balancier. Voilà le précédent sommet, c'était celui du 31 août. Voilà le précédent creux qui nous a amené à consolider, c'était le 21 septembre. On prend cette distance, on le reporte au-dessus de la résistance. Ça nous amène à un objectif potentiel de 14 290 avec bien sûr en filigrane l'idée que des vendeurs pourraient se réveiller sur ces niveaux. Il n'est pas dit qu'on y aille, il n'est pas dit qu'on y aille en ligne droite, mais on n'a rien de beaucoup plus fiable à se mettre sous la dent. On peut éventuellement, j'en ai déjà parlé, j'en reparle cette fois, utiliser la figure en triangle que l'on a ici, qui a également bien fonctionné. Ça donnerait un objectif qui est, regardez, si on reporte la figure au-delà du point de cassure, sensiblement équivalent, quelle que soit la façon de faire, puisque bon, effectivement, la base est la même. On passe de ce côté de l'Atlantique. Et pour l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX 30, on voit que là aussi, il n'y a aucune raison d'envisager que la fin de la baisse soit arrivée. Nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Les tendances de court terme, tendance générale et tendance de fond sont haussières. À une différence près que nous sommes toujours en dessous des précédents sommets pré-Covid, notamment
la zone des 13,070, 13,450 qui n'est pas un support mais une résistance. Et à partir de là, les velléités haussières se heurtent à cette zone. Pour l'instant, ça ne passe pas, mais on voit que les tentatives sont bien là. On a déjà tenté ça, c'était le 14 décembre. La consolidation qui s'en est suivie cette semaine a trouvé un point d'arrêt sur le support hebdomadaire des 13,070, 13,450. Justement, on a rebondi comme une flèche au contact de cette zone. Pour l'instant, encore une fois, on n'a aucune raison d'écarter une nouvelle attaque de la zone de résistance hebdomadaire ici. Si on arrivait à passer cette zone, eh bien, on serait dans la même situation que les États-Unis avec aucune résistance immédiate au-dessus de la tête, ce qui bien sûr est beaucoup plus confortable. Donc tendance haussière, premier obstacle 13 776, 13 824. On termine avec le CAC 40 en CFD, c'est-à-dire le France 40. Et voilà le France 40 en données hebdomadaires. On voit qu'on a eu là aussi une semaine assez encourageante puisque malgré l'attaque baissière à laquelle on a pu assister, on a réussi à se ressaisir puisqu'entre les plus hauts d'il y a 3 semaines et les plus bas de cette semaine, on avait quand même perdu la bagatelle de 5,8% pour ne pas dire 6%, et on revient quasiment au contact de la résistance hebdomadaire 5705, 5860 qui faisait peur, ancien support qui a été cassé, qui est devenu résistance et qui risque de poser problème. La tendance haussière est moins bien affirmée que pour les autres indices, puisque si la M7 est croissante, de même que la M20, la M50 est toujours descendante, autrement dit la tendance de fond est toujours neutre, mais globalement c'est haussier, et donc on peut espérer que surtout porté par les autres indices, les acheteurs et les investisseurs nous amènent au contact de la résistance hebdomadaire qui est relativement proche, puisqu'on sera dans cette zone si on prend 3%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 3 indices hebdomadaires. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les analyses techniques de préparation de la semaine de trading sur les indices, sur les cryptos, sur l'euro-dollar. Je vous dis à tout de suite.